Parler en fait des hommes mariés et des femmes qui se négligeaient. Et à un moment, et c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille quelque part, c'est quand il a dit « Mais c'est ça, mais prenez soin de... Surprenez votre mari, surprenez-nous. Je veux dire, allez en voyage, voilà, crée une surprise, fais quelque chose pour ton homme. » En voyage. C'est marrant, en fait, tout ce que j'ai entendu qu'il a dit, c'est des choses que j'ai déjà entendues sur des vidéos YouTube qu'on m'a envoyées de meufs qui se plaignaient, en fait, de leurs conditions aujourd'hui. Genre ce qu'elles attendent d'un mec, tu vois. Elles attendent du... Salutations, je te remercie, Chris. Elles attendent du mec, en gros, que, bon ben, il puisse la surprendre, tu vois. Qu'il puisse montrer qu'il a un peu de passion, tu vois. Qu'il est là, dans le bail. Salutations à toi, renard. C'est un truc de ouf, mais... Je suis tombé sur le passage où à un moment il dit il y a des hommes, ils sont mariés, et c'est tout à fait normal qu'ils aient une amant, enfin qu'ils aient, en fait, tu vois, une meuf à côté et tout. Parce que voilà, voilà, depuis qu'on a un enfant, tu prends soin que de lui, moi je suis où? Il n'y a plus de place pour moi, dans ton cœur? Qu'est-ce qui se passe? Intéressant. Intéressant. Parce qu'en vrai de vrai, il parle que pour lui, hein. À moins qu'il n'y ait que des hommes princesses maintenant. Ou... Enfin, j'en doute encore un peu, tu vois. J'ai quelques personnes qui sont là, qui me montrent que non, quand même pas. Tu vois, il reste encore des hommes sur Terre. Mais quand on entend ceux qui ont pignon sur rue balancer des conseils comme ça, je ne suis pas étonné de tomber sur des enfants qui n'ont même pas encore 10 piges et qui te disent « Ouais, être une femme, c'est plus facile ». Et puis il y a la maman qui est à côté qui fait « C'est vrai. C'est vrai que pour nous, c'est quand même, tu vois. » Non, c'est moi le problème. Il y a un truc, tu vois, je suis vierge. J'adorais me plaindre quand j'étais petit. Mais me plaindre pour rien, parce que bon, je veux dire, je suis ascendant Sagittaire aussi, tu vois, donc j'allais me plaindre de quoi au final? Je fais une connerie, puis bon, je me plains de l'avoir fait, bon, c'est pas comme ça, bon, on est des enfants, tu me diras. On était, tu vois. Mais, c'est fou, je suis d'accord. Mais, t'es d'accord avec quoi même? T'es d'accord avec ça? T'as une meuf, et puis bon, c'est normal d'avoir une meuf à côté aussi, parce que tu vois, depuis que j'ai eu un enfant là avec elle, un adieu que pour lui, ou pour elle. Et moi, je me sens seul dans mon coin. Bon, les mecs, je vais vous expliquer quelque chose. Les mecs, hein, pas les hommes, ils sont déjà loin. Ils sont loin. Plus loin que moi même, tu vois. Ouais, plus loin que moi, tu vois. Je suis une star, moi, je suis pas un homme. Donc, je disais, c'est normal, les gars. C'est normal. Ce processus-là, là, c'est vrai, hein, mon gars, le premier enfant que j'ai eu avec elle, la meuf était tout le temps derrière moi, H24, mon frère. Cela donnait un truc de fou malade. Puis il y a l'autre qui est arrivé. Comment ça, il y a l'autre qui est... Ben voilà, t'as un gosse toi aussi, non? Donc voilà. Continuez. S'il est sur le tapis rouge, enfin sur le fauteuil rouge. Je l'ai accueilli sur le tapis rouge, direction fauteuil rouge. Couché et tout ça, je fais... Dis-moi en plus, enfoiré. Parce que bordel, c'est trop. Ouais, depuis qu'on a un enfant et tout, vas-y, la meuf, elle me laisse plus là. Voilà. Tu vois, touch, elle me laisse plus faire le haut Marion, on danse plus, tu vois. On se Netflix plus non plus, tu vois, on chill plus. C'est fini, on dirait que dans notre relation, en fait, on ne se supporte plus. C'est normal, c'est normal. L'esprit aime créer des situations, mais déteste les responsabilités qui vont avec. Hein. Je serais stylé, en fait, on a de l'oseille et puis on fait que le dépenser. Bon. Ok, ce serait stylé, on a de l'oseille, on fait que le dépenser comme ça. On fait un crédit, on ne le rembourse pas. Je sais, tu m'as pas attendu pour ça. Hein. Pour celle-là, tu m'as pas attendu. Hein. Dédicace à toi. En plus, si c'était hier, tu parlais de ça dans ton live. Mais c'est intéressant, c'est intéressant. Mais c'est normal, les gars.
Après, il faut relancer la machine, c'est tout. C'est l'histoire d'un petit temps, tu vois. Tu check le bail normalement. Sinon, tu vois bien. Une femme, quand. Déjà, ne serait-ce que quand elle est enceinte. Si jamais tu la mets dans un mauvais environnement déjà, mon gars, elle peut perdre ses tifs carrément. Ses tifs. Enfin, ses cheveux, tu vois. Pour ceux qui. Voilà. Elle peut perdre ses cheveux. Génétiquement parlant, il y a un vampire dans. Tu vois ce que je veux dire? Dans le tiroir, il est en train de lui sucer. Oh, les saloperies. Plus que quand il est à l'extérieur. Et nous, on est là, on se plaint, tu vois. On a des enfants, on se plaint. On paye, on n'arrête pas de payer, la société. Ah. En plus, on n'est même pas en sécurité. Ah. Mais il faut faire preuve d'un peu de créativité, d'un peu de jugeote. Tu vois ce que je veux dire? Mais il faut se transformer en licorne. Et créativité, on t'a dit. Ok, pour relancer la machine. Après là, il y a des choses, tu vois. C'est ça être en couple, en fait. C'est faire des compromis comme ça. À un moment, ouais, tout va bien et tout. Et puis bim, il y a quelque chose qui arrive. Vivement qu'il sorte, tout ce que j'ai à dire. Tu vois ce que je veux dire? Aspirateur. Comment ça, aspirateur? De quoi tu parles? J'ai pas compris. J'ai pas compris. Mais en tout cas, ce que j'ai compris que le mec avait dit, c'était vraiment dégueulasse au final. Enfin, c'est la manière dont ça a été amené. Parce que je connais des situations comme ça aussi. Tu vois, je suis un peu partout là-dessus. Mais ouais, il y a des situations comme ça aussi qui existent où t'as des gens, ils sont ensemble. La meuf, le mec par exemple, il est marié, hein, ok? Et il prend soin de la petite. Je dis bien la petite là pour le coup. Parce qu'il s'amuse bien avec la petite quand même, tu vois. Mais elle, la petite, elle accepte ça. Mais bon, c'est un contrat qu'ils ont ensemble. Hein. Bon, après, c'est juste un peu narc en vrai, n'est-ce pas? À moins qu'elle soit réellement indépendante. Parce que les meufs, elles en bas les steaks. Mon gars, ça existe. Il y a des meufs, elles sont comme ça. Elles vont dire non, non, solidarité. Même dans la cochonnerie, elles vont soutenir. Ah, les meufs, les meufs, vous soutenez entre vous quand même. C'est une bitch, non, c'est une femme d'abord, avant tout, et tout ça. Voilà, elle a souffert, il n'y a pas de femmes faciles, il n'y a que des femmes fragiles. Pire que nous qui? Mais c'est qui nous? Chris. Chris, tu veux m'embarrasser? Là-dessus. C'est pas grave. Ah, alors, ok. Tac. Eh, salut Stig! Puis un autre comme ça, là, le mec. Alors, en plus de doigter les guitares, le mec, il pianote des blanches et des noirs. Un musicien universel. Tous les spectres, il joue avec. Tu vois? Là, comme ça, tu vois, il joue avec. Il est de quelle couleur? Fait, ferme-la. C'est un instrument que Dieu utilise afin de te faire parvenir un message qui va toucher ton cœur en passant par tes tympans. Et tu sais ce que je veux dire ou pas? Tu vois, la lune est en Sagittaire. Passe bientôt en Capricorne d'ailleurs. Salutations à toi, Sylvia DS. Vous n'êtes pas les bienvenus ici, les déesses. Sachez-le. Ainsi que les dieux. Quoique en même temps, j'ai entendu quelques personnes parler de ça, justement. J'aurais bien aimé que tu m'acceptes dans ton live, quand même. Parce que je te voyais souvent le soir et tout. Je t'avais pas vu depuis un moment. Et ça fait un moment, j'avais pas vu ces mecs-là qui se prenaient pour des dieux, qui disaient on est des dieux et tout. Je fais, oh, ça continue cette mode. Allons-y. Puis, hey, les mecs, moi je veux monter. Vous défiez tout le monde vous défie. Les mecs, ils défient la terre entière, mais tu prends personne. Il n'y a pas de Dieu ici. Ah bon? C'était le piège en fait. Ça c'est le piège.
de faire en sorte en fait que tu ne puisses plus croire en ton Dio. Car tu n'es pas un bon Théo, Logos, tu vois, un bon lecteur de ton étoile, de tes influences, de tes planètes, de tes chakras. On dit où ça? Le grand en moi, c'est déjà bien. Habituellement, là, c'est que tu sais te nourrir de ton mana. Lorsque tu fermes les yeux, que tu commences à te dire... Les gens qui disent qu'ils reçoivent des messages et tout. De Dieu. De Dieu. De ton Dieu. Ton Dieu à toi. D'accord? Ton Dieu à toi. Ça canalise à gauche et à droite et tout. Je fais, mais pourquoi tu n'es pas ça directement? Mais à l'époque où je m'intéressais à ces bails-là, l'occultisme et tout, les démons de la Goétie et tout ça, j'avais fait un songe, un rêve. Shiva m'est apparu. Shiva, ouais. Mais c'était un Shiva, en fait, quand je regardais, en fait, la manière dont je l'avais créé, parce que c'est à moi qu'il est venu, bah, c'est mon énergie, quoi, tu vois. La manière dont il est venu, je me suis dit, mais... pourquoi tu ressembles à un manga, t'es tout bleu et tout, cheveux façon et tout, regarde Sasuke style, tu vois. Ouais, j'ai une imagination, je suis très nippon là-dessus, tu vois. Mais genre, Shiva, il arrive comme ça, et puis, il s'est mis à me gueuler un bail, j'ai rien compris. Je me suis juste réveillé, en fait, sur une image de Shiva. L'image, elle me pointait comme ça, elle disait, You not me. Je me ça veut dire quoi, ça? C'est quoi ces synchros, comme par hasard, je me réveille, bim, le bail est là, bam. Je fais, mais non, mais tout est bien disposé sur l'hôtel. Je lui ai donné ce qu'il voulait. Pourquoi, en fait, c'est ce synchro qui arrive? Mon frère, tu mets ton intention sur quelque chose, tu lui donnes vie, tu lui donnes un corps, et il vient. Ah, il vient, pourquoi tu l'as appelé? Normalement, tu es supposé savoir. Mais il vient, t'inquiète pas. Il est déjà là avant même que tu l'appelles. Il te surveille. Il attend que tu dises son nom. Mais je vous jure, tu fais appel à des énergies, c'est jamais tu maîtrises pas ton bail, donc ton mentis, ta psyché, tes informations, parce que c'est toi qui vas former, c'est toi qui vas former cette forme pensée à cause des informations que tu vas enfermer dans ton badet. Donc tu vas expérimenter avant. Je fais ok. Il y a un livre qui s'appelle La présence de Shiva. Je commence à lire ce livre-là. Et c'est ensuite après que je me suis dit, ok, d'accord, j'ai capté le message. Je ne suis pas en fait Shiva Christ. Tu m'as renvoyé sur Rudra, le maître des animaux, du 360 degrés. Rudra. La présence de Shiva. C'est au début du livre. Ça commence très très mal le livre. Hein. Ça commence avec Dieu. C'est le Dieu en fait abrahamisant. C'est là qu'ils ont pompé aussi, tu vois. Mais on te disait qu'il était en train de forniquer avec sa fille. Il a dit quoi? Ouais, je crois que c'est ce qu'il a dit. Ouais, il l'a attrapé, il s'est transformé en buffle. Il s'est transformé. Moi, je regarde comme ça, je fais, mais il s'est transformé. C'est plutôt le mec, il s'est pris pour qui? Tu vois, non, il court après sa fille comme une bête en rut, enragée, qui écume carrément, tu vois, et tout. Je fais, god damn, c'est dégueulasse. Je fais, attends, une bête enragée. J'ai pensé au taureau, dit, désolé pour vous. Casse-toi, je vais parler mal de toi. Tu vas te sentir piqué, certainement. Tu vas vouloir signaler. Et donc, je disais, une bête comme ça, en rut et tout, derrière la féminité, tu vois. Genre, pourquoi ça se passe? Tu t'es jamais posé cette question-là? Au début, moi, je me posais cette question quand même. Pourquoi les femmes, à chaque fois, dans toutes les mythologies, elles sont attrapées comme ça, elles sont prises? Tu vois ce que je veux? Viens là! Tu vois, les bails comme ça. Même dans les mythologies religieuses aussi. Vous en prenez, mais pour votre grade bien comme il faut. Vous en avez pas plein. Bon. Anyway, mais
j'entendais des féministes ensuite. C'est là que j'ai fait, ah, super. Oh, j'ai fait, c'est beau. C'est beau. La meuf, elle va balancer quoi, à ton avis? C'est de la masculinité toxique. De l'époque des Grecs, hein, déjà. D'accord. Okay. Tu sais que c'est une histoire qui raconte dedans, que c'est des énergies qui se tabassent et tout, et on est en train de romancer ça dans des histoires et tout ça. C'est des influences qui... c'est pas rentré. D'accord. Donc c'est le patriarcat. Ouais, c'est ça, ouais, c'est le mot qui sort souvent. C'est le patriarcat, c'est ça. C'est les hommes que vous en veulent et tout. Donc tu le vois et tout. C'est un monde d'hommes, c'est ça. On revient sur celle-là. Judge Bois ne nous lâche pas. Anyway. Mais c'est ça en vrai. Mais non. Toi tu prends le truc physique parce que t'es pervers comme ça en vrai. Maintenant, ne prends pas métaphysiquement non plus, c'est tout aussi pervers. Va encore plus haut. Viens en semi plus light, plus spirit. Plus proche du Père. C'est du Padré qui te donne une direction, qui te montre la voie. Comment on interprète ça dans ce cas? L'énergie féminine. Bon, moi en tant qu'astrologue, je vais me dire l'élément eau, l'élément feu, l'élément terre, fuck l'élément air. Bon, je veux dire, tu vois, parce que l'élément air, ça va à un moment. Vous êtes trop masculin. D'ailleurs, c'est à cause de vous, justement, que y a des religions, que les gens y suivent, en fait, l'élément feu, carrément, parce que vous en donnez une description. Enfin, bref, donc je disais, assis en tailleur dans un coin, là, comme ça. Je vous en veux pas, c'est stylé. Donc, on disait, non, vois le truc autrement, tu vois, c'est le chaos. Les femmes sont chaotiques. Regarde ce qu'elle a fait, Ève. Mais c'est une manière de t'expliquer que les femmes elles font des bêtises quand même. Elles ont besoin de... On dirait des petites filles, elles grandissent jamais ou quoi? Ça grandit vite, ça s'arrête vite aussi. Hein. Là, c'est trop tard. Ouais, si jamais tu lui dis, elle va signaler. Oh, arrête, juste comme ça, tu vois. On s'amuse et rien. Et donc, mais je t'emmerde quand même. Et donc, disais-je, les femmes sont chaotiques. La première ex en plus j'ai dit. Si tu te trimbales une mauvaise femme, c'est de mauvais bagages que tu trimbales avec toi. C'est un excès dans ce cas. C'est ta malédiction. C'est ton ex. Les mecs, je vous ai dit, quand il y a des enfants dans l'affaire en plus, à pas feutrer. Garde de bon lien avec. Ravale ta fierté de merde. Les bitches gagneront toujours. Il y aura toujours un mec en chien. Tu le savais? Toi-même, t'étais comment avant de l'avoir rencontré? Écoute, ça se termine. Comme ça commence. Hein. Enfin, donc, je disais. Après, il y a des choses qui ne se finissent jamais, on dirait. Comme moi qui arrête pas de dire. Enfin, bref. Mais si jamais tu regardes bien, ouais. C'est souvent elles-mêmes, d'ailleurs, qui sont les premières à t'initier, en fait, sur certaines choses qui t'arrivent dans la vie. C'est elles qui vont t'initier, littéralement. Elles vont t'éduquer sur la vie. Comment? Avec les conneries qu'elles font, frérot. Tu vas avoir un brin de juge. Là, ça va activer ta réflexion d'homme. D'homme, normalement. Je dirais pas ta fermeté, parce que vous le prenez souvent mal. Vous comprenez le truc bizarrement. On dit être ferme mentalement. Pas physiquement. Enfin, si, elle aime... Lydie est en scorpion full temps. Moi, j'aime bien accuser les scorpions. Non, mais c'est sale. Mais non, c'est parce que les femmes, voilà, vous êtes chaotiques, vous êtes une énergie qui est très, très difficile, en gros, à gérer. Et même lorsque tu gères, en tant que mec, on vient, on gère comme ça et tout. On colonise ta terre, carrément. On colonise ta Gaïa également. On plante des graines dedans. Enfin, tu vois, il se passe plein de choses, tu vois. Je parle d'éléments. Calme-toi sur le bouton signaler. Ah, quand même, ça m'a fait chier, quand je vous... Mais il y avait quoi? Je suis en train de jouer, purée, mais... Shit! Je pourrais même pas me produire pour mon prochain spectacle.
Astrologique. Oh purée, c'est chiant, c'est chiant. Non seulement ils n'ont pas le sens de l'humour, mais en plus de ça, ils sont extrêmement sensibles. Mais j'aime bien jouer leur diable, tu vois, y a rien. Je les adore, ils le savent. C'est ma manière de vous aimer. Vénus est en vierge. La face cachée de leur luna. Ah, gars, la lune, c'est tellement privé, gars. Anyway, je disais donc. Bah, Gaïa, c'est un prénom que j'ai choisi. C'est génial. Ah, c'est beau les noms comme ça. T'as Gaïa. T'as aussi Tararet. Bon, ça le fait pas trop. On est plus en. Tu vois. Tararet. T'as Tiamat. Tu vois. Tiamat aussi. Bon, après, en référence aux titans, ce genre de conneries. Elles aimeraient tellement prendre mal. Va, Chris, va. Va te mettre bien. Va te mettre bien. De toute façon, tu le vois quand même, l'air de rien, en termes de relation. Lorsque tu colles ton premier chakra au sien. Et que tu regardes son visage se déformer, se tordre de douleur. Tu deviens parano très vite, hein, ça, mais tu connais pas cette ambiance mystique. Tu vois, tu lui demandes comment elle va. Je t'ai fait mal? Mais non, continue, mais... Tu dois t'arrêter à chaque fois pour me demander... Frère, Bako, ballon. Tu vois, ça veut dire... Donne du mouvement. Oui, Tiamat, c'est ça. Tiamat. C'est de la balance et de la vierge, tout ça, en vrai. Bon, après, on peut mettre le taureau aussi, mais bon. Mais sinon, donc, je disais, ouais, bon, pour les femmes et tout ça, là, c'est pour ça qu'on dit que l'énergie masculine, elle colonise, elle est contraignante aussi, tu vois. Mais elle est là pour contraindre, donc pour pouvoir structurer et mettre des limites aussi. Ce qui manque à énormément de femmes aujourd'hui. J'ai pas besoin de te donner des exemples, hein, t'as vu, toi-même tu les kiffes aussi, tu devrais faire. Tu laques des fions et tout, tranquille, tu vois, y a rien. Mais enfin bref, Tiamat signifie quoi? Juste terre, l'énergie de la terre, les titans. euh, Tu as le mot mat, matière aussi, tu vois. C'est comme Déméter, c'est des correspondances comme ça après, tu vois. Le démon éthérique, stylé de fou. Ah bon? Quoi donc? Ah, les correspondances. Ouais, bon, après ça... Il y a des mecs qui dorment sur vos applications pour faire des correspondances comme ça. Je sais, mais pourquoi? Ah, parce que j'ai pris en note, mon gars, les correspondances que tu faisais, je suis parti vérifier. Pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que t'as une aura de menteur, de mystique occulte, de courant. Salaud! Toi. Mais pourquoi? Après, tu vois, il y a des voix. Parce qu'ascendant Capricorne, la vie sera dure pour toi. Pourquoi je rigole? Parce que lui dans Lyon. Faut pas déconner non plus, mince, on va pas descendre au même niveau que c'est. Ok. Hein, Sagittaire, là, tu me reçois. Je sais que tu me reçois. Bon, ça, tu es droit et juste? Selon moi, oui. Après, selon les gens, tranquille, tu vois, ils peuvent le ranger là où ils veulent, y a rien. Mais on parlait des femmes, oui, on parlait de l'énergie masculine, de l'énergie féminine qui est très chaotique et qui te montre aussi la première des choses à ne pas faire. N'oublie pas, le prône, c'est qui? C'est le bélier. Toi, tu penses certainement à Hercule, bonhomme, et virilité et tout. On parle de l'élément feu. On parle donc du cerveau droit. On parle de l'énergie féminine extériorisée.
On parle d'une flamme qui se met à danser lorsque tu la regardes. S'élancer comme ça. C'est ça. On dirait des vagues, on dirait de l'eau. Il te donne la forme, tu te donne la couleur et tout. Donc tu peux le distinguer dans ce décor tout blanc ou tout noir ou peu importe. Tu distingues en fait un point. Tu distingues la DAF, la date, la dot. Date. Le mois d'août. Il me semble qu'en Palestine et tout ça, là, c'est là que les dates sortent et tout ça. D'après les musulmans, Jésus, dans ce cas, il est né au mois d'août. Jésus, dans ce cas, il est lion. Ça va bien avec Allah qui serait Saturne. Oh, les shit! Shit! On parlait du premier du bélier. Élément feu, féminin. Mais le côté masculin de cette énergie féminine. C'est ce que je veux dire ou pas? Et ensuite vient l'eau. Parce que l'image que l'on voit, cette couleur-là, va se mettre à se mouvoir. Toujours du boucan quand t'arrives. Salutations à toi, Chouchaï! Ça fait un bon, c'est sûr. Enfin, vraiment. Et merci pour le panier de bonbons sucrés aussi. Chi, bordel. Et puis ces images que t'envoies, les crabes et tout ça, je repense à mon appendicite. Les dombrés et tout. Mais non, 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 je vais pas bien. Mais merci pour le mercredi. Merci pour le mercure. C'était Leila Madagal. Elle va s'habituer. Arrêtez ça, comme dit l'autre là, sur Instagram. Donc, disais-je, ça va et toi? Moi, ça va, ça va. Et j'ai entendu un bail sur télé anti, là, d'un Jean-François, là, je fais... Il s'est exposé, je fais... La lune en Sagittaire. On va avoir de la sagesse pour décortiquer cette affaire. Je suis révolté. Uranus est en Gémeaux. Moi, je suis ascendant Sagittaire et Capricorne. Donc forcément, l'énergie uranusienne du changement par les informations que l'on va entendre ou parce que les gens vont entendre de nous aussi. J'en ai fait les frais dernièrement, d'ailleurs. Je ne savais pas que j'avais blessé quelqu'un. Je suis un haineux. D'accord. Je suis quelqu'un de plein de rage, plein de haine. Tu le vois, tu le sens. C'est dangereux. Dangereux. Mais je kiffe, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien. C'est d'avoir rencontré des personnes assez dangereuses aussi, je pense. Tu vois, les influences comme ça sont... Ah, j'ai essayé de me laver au gros sel aussi. Tu fais comment, en fait, quand la personne même qui te passe le gros sel... Et puis j'ai arrêté d'écouter en fait des gourous à l'époque qui me disaient non, il faut que tu médites, il faut que tu te concentres sur cette autre pensée afin de pouvoir manifester. C'est comme ça que toi tu le fais comme ça? Ça fonctionne comme ça? Vas-y, je suis pas plus con qu'un autre, je vais tester son bail. Je le teste. Au bout de combien de temps ça a fonctionné pourtant? Parce que la croyance en moi, je l'ai, hein, pour réussir à faire cette connerie-là et tout, mais j'ai pas tout ce que toi, tu me dis que tu vois, que tu as, que tu... J'ai mâché de l'iboga aussi. Je sais pas, je me suis pas transporté de fou malade. Et de... Bon, peut-être qu'elle était pas... peut-être... Je sais pas quel goût ça a réellement, tu vois, mais bon, c'est un goût de bois, quoi. Mais bon, c'était trop sec, peut-être, j'étais pas... Je sais pas... Fallait un goût de chez toi sur la terre natale, carrément, et tout, c'est ça. Pour subir les effets et avoir la compréhension. Really, les gens.
c'est très intéressant. Donc, du coup, je médicamente l'esprit en me concentrant, en mettant mon attention sur quelque chose. C'est là que j'ai grillé vos escrocs. Ils vont tous bloquer, purée. Mais qui reviennent en soum-soum avec des faux comptes. Je fais... C'est là que je vois quand même que non, vous pratiquez pas. Il y en a, ils tirent des cartes. Non, tu tires pas les cartes. Non, c'est un divertissement. C'est juste comme ça. Attends, cristal, boule de cristal. Carrément, waouh. Tu lis l'avenir, t'es voyante et tout ça. Ok. Tu m'avais arrivé? Bon, après, tu fais le con comme ça aussi, mais... Après, t'es pas con, tu sais très bien qu'il y a des choses comme ça. Et c'est justement parce que tu sais ça, justement. Ouais, c'est justement parce que tu sais ça, ou que tu as baigné dans ça sans même le savoir, que quand tu tombes sur des gens et tout, tu fais, mais en fait, on a tous l'art de l'exagération, en fait. C'est le désordre mental qu'on a refilé aux enfants et qu'on va refiler. D'accord, ok. Ah, il faut pas poser de questions. Je sais, je connais, il faut pas poser de questions. Ici, tu peux. Ouais, ici. Mais bon, hé. Tu préfères me laisser faire mon show. Les mecs qui arrêtent pas de lire et tout ça, là. Ils sont où? Pour pouvoir régurgiter, en fait, la top des autres. Ils sont où? Si au moins t'avais su transmuter ça, quand même. T'aurais pu nous chier un truc plus... Tu vois? Plutôt que de... Virgule. Point. Toi, c'est comment? Toi, c'est comment? Non, tu préfères en fait aller interroger des abrutis qui habitent sur l'ancien continent et qui vivent dans des villages où il y a l'islam, limite c'est la charia qu'il y a là-bas. Un bout de peau, les mecs ils s'enragent. C'est quoi cette odeur? C'est un parfum? Il y a une femme ici. Ça, c'est des trucs, donc forcément quand les mecs ils arrivent et que tu leur dis, vous êtes pour ou pour, vous êtes contre lever et tout, comme ça, les meufs comme ça là et tout, ils se font lever là comme ça en cité, voilà. Vous êtes pour? Fait, oui. Mais vous savez que vous interrogez des gens qui n'ont rien dans le... On m'a dit que j'étais méprisant quand je parlais comme ça. Mais même eux, on n'a pas le droit... Même eux, j'ai pas le droit de les insulter. J'ai pas le droit de les mépriser. Ils sont méprisés. Mais j'ai pas le droit de le... Ah, d'accord. Ils sont protégés chez vous. C'est comment vous êtes tous... vous copinez tous ensemble? Vous m'avez pas dit? Les hommes, on a changé. C'est comment les hommes, là, aujourd'hui? C'est comment? Parce qu'il y en a quelques-uns, on n'est pas au courant. On n'est pas au courant de comment ça se fait. Non, aujourd'hui, c'est princesse. Aujourd'hui, c'est toi qui peux demander, réclamer, loyer. Sérieusement? Mais à la langue, c'est comment? Elle va te tromper, cette meuf. Ou toi-même, tu vas te barrer, tu vas te faire chier un moment. Parce qu'à ne pas faire fonctionner ton premier chakra, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'elle est calcifiée. Ça n'arrive plus à se lever, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Il se passe que tu lis trop. C'est bien pour compenser, j'avoue. Hein, c'est bien. Il n'y a pas, voilà, et tout. Tu te dis, non, 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 il faut que je garde ma passion. Il faut que je garde mon fluide inside de moi. Alors, je vais aller lire la Bible, je vais lire 2-3 pages. C'est stylé. C'est stylé, j'aime bien. Ouh, ça s'est levé. Ah, purée. Ah là 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 là. J'ai raté en fait une lune en scorpion parce que j'ai offensé quelqu'un. Je suis enragé. Bienvenue en fait sur le live d'un TikToker rageur. Kingou Bilali pour te servir. Froid, toujours. Tu le sais, tu me connais. Voilà, tu vois, froid. Il n'y a rien du tout. Salutations à toi, sans froid. Mentaliste. Qu'est-ce qui se passe? Les reptiliens vont se ramener, c'est ça? Tu veux me dire que finalement, on est réellement en guerre? Salutations à toi, Paulus Magnus. Oui, je t'ai vu. Il me semble que tu as un soleil en cancer. J'espère que tu es concerné par l'abondance de chance que tu as et qui vient pour tous les signes du cancer, pour les vierges aussi.
Tous les Capricornes. Qui veulent assouvir leurs désirs et montrer la structure, le produit fini, l'arbre de vue. Mais la vie est dure. Salut Damasta, comment tu vas? Non, très mal. La vie est tellement dure. Je sais pas ce que je vais faire. Je pense que je vais changer de sexe. De sexe. Ouais, je pense que ça va être plus facile, tu vois. Faire pousser des boobs là, comme ça, tu vois. Au moins, ils auront pas besoin de silicone et tout. Ils auront qu'à les prendre en bas. De grosses boules de bowling là, comme ça. Bah! Puis comme ça, quand je marche, tout le monde... Ah non, je peux pas... Non, pardon, je suis trop homme. Pour cette existence-là, non, j'arrive pas. Ouais, tu ferais quoi? C'est quoi le premier truc que tu ferais si jamais t'étais une meuf? Arrête. Non. Ah, j'essaye. C'est Saturne, voilà. Tu vois, Saturne, c'est les limitations. Voilà, ça, c'est Saturne. Et Saturne dans la maison 9. Dans la maison des expériences, tu vois. Là où tu veux me mettre en expansion sur des cochonneries qui n'existent en fait que dans ta tête. Mais il y a Saturne qui est là. Bam! Non, tu penses pas à ça. Non, tu dépasses pas là. Non, tu n'as pas idée en fait de demander par exemple à un refrain comment il prend sa meuf par exemple. Par exemple. Tu vois. Non, t'as pas... C'est des trucs... Non, il faut que ça soit des choses, ça arrive blâme comme ça et qu'on te le place dans ce cas. Tu vois ce que je veux dire? On te le place dans le... On te place comme ça. Je veux dire. Sinon, non, ça ne devient pas à l'idée en fait de regarder la meuf de ton pote. Elle m'a regardé aussi. Non, ça se... Mais tu regardes ailleurs. Tu regardes ailleurs. Ascendant Sagittaire, je sais que vous me recevez 5 sur 5 en vrai sur ces conneries-là. Ce genre de... Derrière nous, il y a les scorpions qui viennent nous piquer un peu, tu vois. Enfin, bref, mais voilà. Je retrouve l'émotion. J'étais énervé et toxique, c'est ça. Bien toxique. Tu vois. Donc voilà. Insupportable. Mais voilà. Mais les bails sur télé anti, là, j'ai fait, oh les mecs, faut se calmer. C'est comme si en fait tu ne jouais plus en fait la caricature. Tu deviens la caricature, tu vois ce que je veux dire? De l'antillais, amuseur, qui aime aller, tu vois, du mec facile. Ouais, le mec c'est ça. Les meufs faciles, mec facile aussi. Les mecs populaires, tu vois. Les mecs, en fait, tu te ramasses comme ça, le mec, tu sais qu'il va... Un meuf, tu le mets sous le coude, tu sais que lui, là, n'importe quand. Peu importe la galère, peu importe n'importe quand il vient. Sous le coude, là, comme tu le sais, on est au mode des balances. Les balances, c'est comment? Kevin 1, Kevin 2, Kevin 3. Collègue 66. Aïe. Putain. 66, oui, 66. T'es coquille. Rigole, enfoiré, rigole. Il y a que ça, bordel. Tu voulais faire quoi d'autre en plus? Il y a Jupiter en cancer, vas-y, on se fout de ta gueule. Ah, c'est pas possible, sérieusement, mais ok. J'ai oublié, il faut que je redevienne toxique. Je me fais peur à moi-même parfois. J'ai l'impression de voir mon Dorian Gray. Friche comme ça, fatigué par la journée et tout ça, tu vois. Pour tirer ça, putain de merde. Quand je suis chez moi, mince. Tu vois ce que je veux dire, c'est... Voilà, quoi. On se met à l'aise. Shit. Mais non, tu joues la caricature, et puis t'essayes d'engrainer. Purée, il y avait 300 personnes sur son live, 300 personnes, et puis tout le monde est là. Oh, dans les commentaires, par contre, c'était magnifique. J'ai fait, non, quand même, hein. Martinique, Guadeloupe, ouais, mais quoi, tu vois. Parce que quand tu regardes les gens, comme ils se font, on a le meilleur public.
le plus sale, le plus dégueulasse, frérot. Si jamais tu réussis à leur plaire, t'as invincible partout. Partout. C'est comme si t'étais un professeur dans le 9-3. Ou tu peux être professeur ailleurs, y a rien. Peut-être ça a changé aujourd'hui. Aujourd'hui, peut-être que toute la France est devenue une 9-3 carrément. Enfin bref, bordel que ce serait. Non, on n'est pas encore là. J'ai vu des mecs encore, tu sais, c'est les robots qui se mettent... ils se plaquent. C'est des racailles, hein. Mais... Parce que quand tu dis racaille, tu fais... Racaille, c'est miséreux, c'est misérable et tout. Des gens qui volent, qui... Non. Non, c'est distingué. Je fais lui, là... Tu lui mets une cravate même plus tard, c'est bon. Ça passe. Ça passe crème. Ça passe crème. Salutations à toi, Talonka. Full Brother Alchemist dans la soupe là. Vous voulez me faire crever, c'est pas possible aujourd'hui, c'est une dinguerie. Ouais, j'ai vu qu'on pouvait faire des audios sur... Ça y est, c'est devenu WhatsApp, votre truc maintenant, ça y est. Ça concurrence WhatsApp. C'est une dinguerie, tu peux faire des audios sur TikTok. Ça va être intéressant. C'est devenu mon gars, c'est devenu la merde, on s'en tout. Mais tranquillement. En tout cas. Mais pour balancer les anecdotes de la connerie que j'avais entendue, oui, ça existe. Hein. T'as des mecs qui sont mariés, et puis ils ont une meuf. Après, quand c'est plus, je me dis non, t'as un cochon pourri, non. Il y en a une forcément qui chiale, il y en a une forcément qui est pas au courant. Surtout quand tu vas me dire en fait que tu veux la coffrer là, la dernière. Elle là, je vais la coffrer, je vais lui mettre un enfant direct. Tu connais le truc déjà? Non, mais explique-nous. On t'écoute. Je la coffre. Elle a un enfant, elle est désespérée. Je prends soin d'elle et de l'enfant. Et je lui en fais un autre pour la... Je la terrasse là comme ça. J'en en ai un. Ok. Je lui en fais un deuxième. Mais vous avez déjà 2 enfants à côté. Et je compte pas m'arrêter là. Là, d'un seul coup, tu vois, après, c'est mon esprit qui est comme ça. Je me dis, je lui prescris en fait ces pilules qui mettront fin à ses jours le plus vite possible. Ou je continue à gratter le fond de la casserole. Parce que c'est tentant quand même. Tu vas me dire que t'as un tueur en série, tu vois. Et tu peux rentrer dans... Juste pour savoir, boîte de Pandore. Tu veux voir l'influence, tu veux voir les abysses. Mais tu vois, quand tu vois la porte, tu fais non, ça va aller les mecs. Mais t'as déjà enfilé ta combinaison, tu sais que ça va être sale. Tu veux voir, tu veux savoir. Ça va concerner les émotions, les fluides. La Merkaba. Ouais, on parle bien de cette salope-là. Enfin, tu vois, on parle bien de... Voilà. Non, on parle pas de Vénus. On parle de l'autre bitch, là, la lune, qui joue avec nos émotions, tout le temps. Dans sa mémoire, dans ce cas, la collection de pensées qu'il a mis de côté quand il était tout seul, apeuré, l'enfant seul, on sait que c'est toi. C'est des bails comme ça. Sous son lit, parce que peut-être que son père le battait. Avec une bière dans la main, une ceinture dans l'autre. Enfin, ça peut aller loin, ok? Mais c'est des situations qui concernent la maison 4. La maison 4, la maison des cancers. Donc on est concerné. Et c'est là qu'est le piège. Les cancers. Vous savez, il est là le piège. Parce qu'après, tu commences à te faire du souci. Pour ce... Non, ce n'est pas une... Non. Pour faire preuve de compassion. Ça y est. Ça y est, on t'a eu. On t'a eu.
Tu vois, c'est là que le Verseau te regarde et fait... Tellement facile, toi. Parce que oui, c'est facile. Eux, en même temps, c'est vas-y, ils se détachent comme ça. Il faut, oh là là. Non, c'est juste pour l'expérience. Nous sommes là, nous posons des questions. C'est tout. Ah non, sans aucune... non, vous inquiétez pas. Non, alors là, complètement. Je ne suis pas atteint du tout, si vous savez à quel point... Mais il te le dit pas, mais c'est les sous-titres que tu... C'est signé Verseau. Tout ce que je veux dire. Mais toi, cancer, non, t'encercles le bail. T'es con comme ça. Enfin, t'es concerné comme... C-O-N. La force du C qui confine. Confine quoi? Une frequency. Ok. Le N. Naviguer de l'intérieur. Nagas. Inside. T'as capté, cancer, t'as capté, je vais pas te la faire. Mais voilà, t'étais trop concerné finalement, en fait, parfois tu peux même aller jusqu'à fermer les yeux sur des trucs à vous. Ça reste entre membres de la famille. Je vois plus un Capricorne faire des conneries comme ça, tu vois. Mettre la disquette comme ça, c'est pour contrôler tes émotions. Te manipuler là-dessus surtout, tu vois. Mais quand c'est du cancer, non, ça fait plus peur quand c'est du cancer quand même. C'est des ambiances... c'est pas l'élément feu, genre il va brûler la meuf, il va brûler l'enfant, il va brûler la maison. Non! Quand c'est cancer, c'est plus profond, tu vois. Non, c'est pas du scorpion pourtant. Mais mon gars, ça va là. T'es la meuf en chemise de nuit dans la forêt. Il y a quelqu'un derrière toi, c'est un cancer. Et tu l'entends arriver de loin en plus, avec son ascendant poisson, il fait le comique comme ça. Il fait le joker, voilà. Putain! T'es dans la forêt. Et derrière, t'entends... Derrière, t'entends l'autre enfoiré avec son rire de joker. Et tu sais pas où il est, il te fait un genjutsu, tu vois. Il y a une voix devant, une voix derrière. T'es cerné par des pensées. C'est ce qu'il y avait dans ta mémoire avant que tu te mettes à vaciller. Et à faire du mal autour de toi. Bordel. Ah, purée, ça fait du bien. Ah là là, chier. J'en peux plus. Moi non plus. Mais je te jure, c'est... Vas-y, c'est chum, c'est chum. Ouais, je passe d'une histoire à une autre à chaque fois, là, et c'est chiant. Il va falloir que je quitte là, parce que c'est ouf, c'est ouf. Mais, en attendant, oui, il y a des anecdotes comme ça. Il y a des anecdotes comme ça qui existent. Parfois même, la meuf, elle le sait. Elle sait que son mari, en fait, elle a quelqu'un d'autre. Vas-y, c'est quoi, c'est si, tu vois. Après, tu vois, je pense que c'est des sujets tellement... Après, je vois pas pourquoi t'es gêné d'en parler. Parce que j'ai un pote qui m'en a parlé. Tu vois, pourquoi t'en parles pas directement? Parce qu'il faut qu'on se réunisse entre nous pour pas... Il doit aller, viens encore. Regardez son lien encore. Mais tu vois, je suis OK. OK, y a pas de problème. Y a pas de problème. Y a pas de problème. Laisse ça, laisse ça. Mais c'est rare. C'est rare. Et je te dis, aujourd'hui, quelqu'un qui va te parler de polygamie. De toute façon, même quelqu'un qui va te parler de monogamie aussi, tout ça, c'est des faits d'hommes. Ok? C'était pour servir quelque chose. Avant, tu te mariais comment? En connectant ton premier chakra à son premier chakra. Du coup, en connectant ton aura, en connectant ton influence. Parce que c'est tout ça qui donne naissance à une étoile dansante. Tu la connais celle-là? Tiens. Sauf que moi, je prends pas de cam, rien du tout. Un petit truc qui reste en mémoire. Oh, finalement, ça me sert. Stylé. Ah ben, je vais tout prendre comme ça. Et tout va me servir. Comme ça, on va pouvoir débusquer ceux qui font semblant d'en parler. Tu vois? Mais qui sont colonisés inside déjà. Un truc de fou, malade. Normalement, tout ça, là, c'est 360 degrés, te retire de toutes ces conneries-là. Ça te retire, en fait, des bêtises ancestrales qu'on vient te vendre. Des bêtises d'anges, archanges et tout ça, là, qu'on vient te vendre sans savoir, en fait, en parler carrément. On te retire tout ça carrément. Tu vois, là, après, t'es vraiment livré à toi-même. C'est dur. Hein.
Parce que si je casse un truc, j'aimerais bien accuser quelqu'un d'autre. Toi, j'ai fait tomber un truc, j'appelle ma femme direct. Ah, regarde, c'est là, ouais. Mais chérie, je viens de rentrer des courses. Mais asseyez-vous, madame, vous avez beaucoup de choses à nous dire aussi. Il va partir. Il va vous céder la place. Sérieusement. Enfin bref. Mais ça dépend des cultures, ça dépend de là où tu viens aussi. Moi, par exemple, je viens des Antilles, des trucs comme ça, c'est tellement classique, frérot. C'est juste abusé. Tout le monde au courant. Tout le monde. Mais le petit là avec qui tu joues là, lui, c'était au courant, frère. Comme d'habitude, le négropolitain, c'est toujours le dernier dans le train, c'est ça? C'était pour me protéger, c'est ça? Non, tu parlais pas avec nous comme ça non plus. Hein. C'est vrai. J'étais souvent avec les vaches, les moutons et tout ça. Genre, avec mes chiens aussi. Les Antilles, la campagne. Magnifique pays. Enfin bref, donc disais-je, ok? Donc des situations comme ça, des tas et des tas. Le problème qu'il y a, c'est que avant, ça te donnait quand même un certain statut social. Les femmes savaient se mettre en sécurité. Ça, il faut voir aussi certaines choses qu'elles supportaient, il faut le dire aussi. Même si c'était pas une majorité. Parce que tout le monde acceptait ça. L'énergie féminine est là pour supporter. On t'a pas dit en fait de te soumettre. On a parlé de support. Une table, tu vois, énergie féminine, tu vois, élémentaire. Je vais pas te la refaire. T'as réparé ta table, toi? Enfin bref, on donc disais-je. Enfin bref, mais elle savait se mettre en sécurité à l'époque. À l'époque, tout le monde sait que cette femme-là, son mari avec machin, ouais, mais ça arrivait jamais dans ses oreilles. Alors, tout le monde faisait des hypocrites comme ça, tu vois, devant elle et tout ça. Mais personne n'osait lui dire quoi que ce soit non plus. Personne n'osait venir. Mais non, ton mari, il m'a dit que j'étais jolie. En plus, tu vois, quand tu comprends l'énergie féminine, tu vois les sous-titres encore. Tu arrives à le lire. Mais t'as pas le ressenti de ces gens derrière. Parce que les ressentis sont trop profonds, ce qu'elles reçoivent. Mon gars, il y a une bataille qui se fait. La meuf, elle est en train de sous-entendre, en fait, ton mari, c'est un mec facile. Quand je veux, je l'ai. Mais c'était tellement dit, c'est dans les airs, c'est balance, tu vois. Je lui jette ça dans l'air, tu l'as pris ou pas? Oh, ta gueule, connasse. Non, tu laisses dans les airs. Oh, les filles, les discussions et tout. Tu sentais l'électricité dans les airs, carrément. Tu rentres dans la pièce, bzz, tu ressors tout de suite. Parce que c'est trop. C'est trop, c'était trop. Mais tu voyais le truc, non, aujourd'hui, elle te le chante carrément. Bon, ça va. Mais avant, à mon avis, c'était même pas vraiment mon avis. En plus, c'était un peu l'avis de tout le monde là-bas. Hein. Fait, mais la oui, il l'a pris. Elle avait 2 enfants déjà avec 2 personnes différentes. Et à l'époque, personne ne disait rien. Fait. Non, mais qu'est-ce qu'ils ont au nous dit? La fille, elle est là comme une malheureuse et tout, et tout. Il y a quelqu'un qui vient et tout. Mais il était marié. Et alors? Il était là, hein? Ouais, j'ai vu ça dans un spectacle de Dieudonné aussi. C'est quand t'es gêné, tu... Parce que c'est sale. C'est sale. Ah, tu te fais ta vierge dessus. C'est sale, oh mon Dieu, il faut que je nettoie. Pour ressalir derrière, parce que sinon tu vas te frustrer de ne rien faire. C'est sale. Vous êtes magnifique. Vous êtes magnifique. Et puis aujourd'hui, en fait, 2025, t'as un présentateur, je sais plus comment on dit, un TikToker là pour le coup, Télé Antilles,
qui dit « Ouais, il faut que tu prennes soin de nous. Depuis que le petit est arrivé là, tu prends plus soin de nous. » Mais tu parles pour toi, c'est qui nous? Et puis tu regardes les commentaires « Oui, c'est vrai. » Puis ça n'arrête pas de défiler. Tout le monde est d'accord. Version homme antillais dans ce cas. C'est ça. Ok, t'es des Antilles, donc je suppose que... Okay. Homme antillais, mais... Version bêta assumée, c'est ça. C'est d'accord. Ouais, faut pas t'étonner après que tes enfants, ils veulent transiter. Et quand j'ai transité, c'est pas une transition sensuelle, hein. Ah non, il y en a, ils veulent que... Mais moi, ce que je... Non, vous êtes trop cons, vous. Non, je veux pas... Non. Il vient comme ça, là, il sort comme ça. Il ressent les premiers effets. C'est bon, j'ai arrêté. C'est bon, j'ai fini l'expérience. Alors, tout le monde autour, tout le monde court. Ah, mon Dieu! Mais pourquoi il gueule pas? La mère, elle est là. Pourquoi il pleure? Qu'est-ce qui se passe? Il a fini, lui. Il s'en bat les couilles. Littéralement, en vrai. C'est pour ça qu'ils ont les couilles bleutées quand ils viennent au monde. Taux de mélanine, là, comme ça, qui doit aller se répartir dans le reste du corps et tout ça. Histoire que l'étoile, tu vois, puisse vibrer et danser encore plus, tu vois. Ah, c'est vrai. C'est très sale, ce genre de truc-là. Ah, bordel. Donc, c'est assumé maintenant. Oh, j'ai déjà vu ça. C'est quoi, ça? Qu'est-ce qui se passe? J'ai je veux dire une diableuse. Désolé pour vous les femmes, c'est l'énergie féminine. Vous savez très bien à quel point c'est profond. Okay. Surtout quand je me mets à parler de ce genre de choses-là, c'est pas très évident. On ne veut pas trop entendre ce genre de vrai. Parce que... c'est pour moi que tu parles, salaud! Tu ressembles à mon ex, ou tu ressembles à l'autre salaud qui arrêtait pas de me dire des choses qui m'ont mis tellement de troubles dans ma vie. Ouais! Je reprends mes esprits. L'histoire de... Oui, Patrick, attends. Avec Sandrine. Il était grave, Sandrine, par contre. Il était vraiment... Ce spectacle, il était vraiment abusé. C'était stylé, en tout cas. C'était stylé. Et, donc, ok. Donc là, maintenant, c'est assumé. Ça va être chiant. Ou pas. Parce que, mon gars, je t'ai dit, t'identifies pas à ces conneries-là. Donc tu peux dire vive Guada, vive Mada, nanani, nanana, la France, le Portugal, l'Espagne, le Mali, le Sénégal. Ok. C'est bien. C'est très bien. Tant que tu ne fais pas de cosplay. Aïe! Je peux pas faire... Non, je peux pas. Je peux pas dire la messe, là. J'ai mal aux genoux. Les Capricornes, mal aux genoux. Au dos aussi, ou c'est l'ossature, ok? Parce qu'après, c'est toujours la même connerie. T'as un pote, il arrive, il est Capricorne, et il entend, c'est fait. T'es vraiment un enculé. T'es vraiment... Mais pourquoi il fait ouais, je t'ai entendu l'autre fois dans la vidéo, t'as dit ça. Ah, tu crois que t'es Capricorne de proms, quoi, en gros. Moi, je kiffe, hein. Non, mais c'est bien de s'aimer comme ça. D'être centré comme ça, un truc d'être sensible comme... Je suis comme ça, moi, inconsciemment. Parce que toi, tu l'as en soleil. Moi, je suis ascendant. Ça veut dire que... On peut... Ah, je pars... Ouh. Je parais comme ça. Je parais. T'imagines?
sais jamais, c'est carrément ton identité, ton signe solaire. Ce que j'envie le moins, quand même, c'est les lions. Donc, on disait quoi là même? On parlait de la bêta-mâlerie, des garçons princesses, de l'énergie féminine, des masculinistes, des féministes, du patriarcat, matriarcat. Oh, des mots en fait que vous adorez, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que ces mots ils vous disent, putain? C'est un truc de dingue. Mama. Tria. Ça me rappelle un mot. Comme game, j'aime. Cristal, tu vois. Un diamant d'innocence. D'innocence, tu vois. Ok. Tu vois, les correspondances, elles sont sales, en vrai. Elles sont trop... Tiens, moi, avec ces conneries-là, je parle à l'infini avec ces conneries-là, on fait des... Après un moment, t'arrives dans une boucle. Tu fais, ah, là, on est en train de retourner sans arrêt. C'est un genjutsu. Sors de là. Parce que dès que le bail, il est simple, là, tu peux le compliquer. C'est pas genre, tu viens compliquer le bail d'abord, et puis quand on te demande de l'expliquer simple, plus simple du monde, t'arrives même pas à le faire. Et tu maîtrises ton bail, et tu dis en fait que tu as des grands mots juste parce que tu lis toute la journée. Mais tu arrives à dire que lui, c'est un abruti. Hein. Tu arrives à être méprisant. Intéressant. Très intéressant. J'aime bien toi, Dorian Gray. Toi, des gens, c'est des zombies. Merci à toi, Drebla. Quand même, c'est Drebla. On voit pas souvent, elle est très active sur TikTok. Pour guérir les gens. De l'intérieur. Parce que ça se passe à l'intérieur. C'est les gens, en fait, c'est des guérisseurs de l'intérieur. Pour les Will Warriors à l'extérieur. On dit ça, mon pas les temps, pas mon niquer. Enfin bref, hey, j'ai été trop loin. J'ai été trop loin. C'est une galère, mon gars, tu n'imagines même pas, garçon. Tu n'imagines même pas, attends. Comme ça, on avait enfermé le Bloodia. Comme ça. Tu vois. Cam isolé et tout. Comme un cancer isolé. Loin de sa mif et tout. Loin des siens. C'est là que vous dites merci au Verseau. Qui a fait des applications pour pouvoir communiquer avec des autres. Plein d'autres. Une communauté. Une nation. T'as vu le mot nana, ta, Tiamat, Sion, en mouvement. Oh shit! On fait que naviguer en fait. Nous ne faisons que flotter. Même à l'intérieur de toi, tu flottes. Dans quel organe tu flottes? À qui je m'adresse là? Au cerveau gauche, au cerveau droit? À ta pinéale? À qui je m'adresse là? À qui je parle? À ton Dorian Gray. Lui, il m'entend en tout cas. Quand il fait semblant. Parce que t'adores ça, n'est-ce pas? T'aimes ça. Tu likes ça. Pour sécuriser le bail. Oh. Merci à ceux qui ont liké. C'est une dinguerie. Non, parce que en vrai de vrai, j'ai compris que ça fout le somme. Vraiment? D'accord. Bon, après, il faut dire que ça fait du bien aussi, tu vois. Mais bon, je suis un peu cancer sur les bords, là, pour le coup. Ah, ça fait du mal à quelqu'un? Qu'est-ce que je me sens concerné? Faut que j'arrête. Non, je peux pas, merci. Non, je peux pas. Peu importe dans quoi, je ne ferai rien du tout. Je resterai chez moi. Je parlerai à personne, je serai isolé. Je serai en souffrance. En PLS émotionnel. Comme les rageux, en fait, le veulent. Je préfère, tu vois, au moins j'ai des soucis.
Un cancer, bordel, avec Mars qui est dans les chaussettes. On dirait une balance. Je parle pas des balances. J'ai des problèmes avec Vénus ces temps-ci. J'ai des problèmes avec ton amour. Ton amour, c'est toxique. Pourtant, j'essaye. Je n'essaye même plus. T'as vu, avant, je venais, j'essayais. Je suis un occultiste. Ouais, moi, je suis un Renoir. Ouais, moi, je suis un... Concentre-toi dans ta réalité. Tu vois, tu te concentres ça. Tu te concentres bien. Après, tu te fais un yoga flemme dans ta gueule. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et puis là, tu découvres plein de choses. Tu te brûles les yeux. Ah ouais, parce que tu vois trop de coups. Ah, trop conscient. Ah, trop conscient. Croix ankée, tatoué. Tatoué, ankh. Grosse locks comme ça. Trop conscient, frérot. Trop conscient. Du coup, en fait, t'es concentré, en fait. Tout le temps. Conscient. T'es toujours en réflexion sur tout ce qui se passe dans ce monde. Exact. On est au courant de tout, hein. C'est lourd dans ta tête, hein, dans ce cas. T'es un mec, t'es lourd quand même, hein. Quel savoir, quel... Oh, Bien sûr. Tu sais, il y a au moins plus de 1000 personnes qui dépendent de moi dans la vie. J'ai aidé plus de 3000 personnes. Niquer l'oreille. Niquer. Pourquoi tu as fait... Parce qu'il fallait que ça pète. Tellement je me la pète. Il faut que ça sonne dans ta tête. Il est lourd. Il est lourd. Il ne manque pas une occasion en plus de balancer son livre intérieurement. Tu vois. Pas son livre à lui. Ses tablettes. Des mots. Ah, comment vous accouillez. Avec la pierre de Rosette. Alors que tout ce qu'il fallait faire, en fait, c'était lever les yeux au ciel. Qu'est-ce qu'ils faisaient les autres, à ton avis? Qu'est-ce qu'ils ont fait, même la première fois? T'arrives dans un endroit, t'es le premier, t'es le titan. Normalement, tu vois, c'est marrant, quand je parle avec des professeurs, ouais, ça m'arrive aussi, tu vois, les mecs comme ça qui sortent en même temps, ils sont pas difficiles, en fait, à choper. Mais tu parles avec des profs, tu mets les mots là où il faut et tout, ils captent direct. C'est un truc de ouf. Parfois, ils te regardent même bizarrement. Ouais. Après, moi, je connais le délire, tu vois. Ah, tu croyais vraiment que j'étais un pauvre con, en fait, espèce d'enfant. Tu vois, t'as envie de les frapper, parce que comment ils te regardent, genre, oh, genre, oh, oh, oh. Mais, tranquille, tu vois, l'air de rien, selon les gens, même tu leur en veux pas. Oh, je regarde certaines personnes et tout. Le mec qui venait troller et tout. Et moi, je suis un suprémaciste blanc. Et je te... après, ça dégueulasse. Voilà, ça dégueulasse, tu vois les commentaires et tout. Ah, je fais... Ah, c'est intéressant, ça, quand même. Ça que te sert à leucodermie? Je sais pas, parce que... On n'arrête pas de venir me prendre la tête. Ouais, privilège, le privilège. Moi, je connais. Enfin, de ma faute, ça, mais tu te sens pas privilégié de quelque chose. Tu te sens discriminé, c'est ça? T'as discriminé. Qu'est-ce que ça veut dire, discriminer? Faire un choix. C'est la première définition. Normalement, je sais que ça tend à changer pour pouvoir édulcorer les oreilles de tes enfants et ta sensibilité à fleur de peau. Quand tu pianotes le bouton, tu t'essayes, mais il est encore là, lui. Pour te servir.
Toi encore, ça irait. Mais tu sais qu'il y a d'autres personnes qui te connaissent et qui m'écoutent. Ça va, viens anonymement. C'est grave. Mais brefons. Est-ce que je vais trop loin avec mes conneries, sérieusement? Ouais, grave. J'ai perdu un fil, là, de toutes les façons. J'ai perdu un fil, mais bon, de toutes les façons, je pense que j'ai déjà résumé ce qu'il fallait résumer. Quand même. Non, il est tard, là, dans 15 minutes, là. Oui. Non. Bon, moi, on va regarder un peu ce qui se passe. Il y a du Sky aussi. Parce que là, je le sens bien, là. Je le sens bien, là. Bah, alors, donne-les-moi, toi aussi. Oh. Bon, moi. C'est bon. Alors. On dit où ça? Lune en Capricorne, autre chose. En lune en Capricorne. Besoin de structurer en fait ses émotions. Tu vois. Donc là où tombe le signe du Capricorne, tu vas être le GOAT, n'est-ce pas? Regarde où Saturne tombe aussi. Ça va te donner en fait le maître de la maison où tombe le Capricorne. Celui qui maîtrise cette maison-là. Tu vois, cette maison-là, elle a des trucs dedans. Ouais. Mais il y a une direction à donner à ces trucs-là. Dans une autre maison. Et c'est la planète qui va te dire où. Si jamais tu tricotes en fait ta charte comme ça, tu te révèles des secrets cachés dans l'obscurité. Non. Moi-même, j'ai trop fouillé la lutte là, ces dernières années. Donc tu arrives à des conclusions pas faciles à avaler. Non, on sait s'adapter. La Vierge est très forte pour cela. Vénus en Vierge, en plus. Regarde, tu as le signe de la Vierge. Bon. Je vais faire juste pour la Lune et le Soleil. Ton Adam, ton Ève, etc. Le Soleil, donc, est en balance. Là où tombe le signe de la balance dans ta charte, c'est là où tu vas vouloir de l'harmonie, de l'amour, des liaisons qui tiennent la route. Tu vois, c'est là où tu vas vouloir organiser aussi tes relations personnelles, la manière dont tu te lies aussi avec les circonstances qu'il y a dans cette maison-là, où il faut faire venir l'harmonie et pas le chaos. L'harmonie, on l'a dit. La balance est un signe masculin. Boss de l'éloquence. Vénus. Les relations. Les compromis. Je m'aime. Et je t'aime toi. Mais il y a des choses que j'aime faire. Des centres d'intérêt que j'ai qui ne vont pas avec toi. Mais on en a trouvé un qui nous lie malgré tout, toi et moi. Non, les mecs, je pourrais pas sortir sur... Oh, mec, mais t'avais promis pourtant. Non, les mecs, je peux pas. C'est le même mec qui proposait, en fait, dans la publicité... Ça va parler à d'autres générations, mais le mec qui proposait, vas-y, lâche-toi un peu, allez, vas-y, tire une terre. Et puis, non, j'en veux pas. Mais tu vois, le mec qui lui a proposé, pas le mec qui a dit non, j'en veux pas, hein, le mec qui lui a proposé, c'est lui qui s'est marié aujourd'hui. Lui qui nous appelait, il avait toujours le matos qu'il fallait pour nous envoler dans d'autres sphères de réalité, tu vois ce que je veux dire? Il s'est marié, il a tout laissé tomber. Il se fait des solos perso tout seul maintenant. Les temps changent. Les mecs, il y a une situation où nous on est là comme ça et tout. Fait non, prends soin de nous. T'es malade, frère? Moi, j'attends qu'une meuf, elle me prenne soin de moi, frérot. C'est fini maintenant. Les hommes ne prennent plus soin des hommes. On prend plus soin de nous-mêmes, même carrément. On prend soin... Enfin, on se... Voilà. Fait prendre en charge.
Mais t'es tonton, t'entends ce que tu dis? L'énergie masculine, c'est la charge positive, la force du P, pas poussi. Père, padre. Direction, oublie pas. Padre. Padre. C'est comment elle faisait Et voilà, tu vois, le père, la charge positive, ça entre, ça expand, ça s'expand, se met en expansion sur cette vision, en mouvement. Et toi, en fait, tu te fais prendre en charge. Tu te fais charger, en fait. Donc on disait, les gens, moi-même là, hein, ok, parce que depuis tout à l'heure, on blaguait comme ça là, c'était cérémonial master, on kick la spiritualité, on kick l'astrologie, la numérologie. Rien qui logique là alors. Oui, que du logos, lingua, langage. Tu vois pas le rapport? Parce que Robert il te l'a pas dit, ou Papa Google te l'a pas dit, ou bien ChatGPT te l'a pas dit. T'es un suiveur. Il ne doute jamais de ça. Il ne doute jamais. Alors donc réfléchir par soi-même. Tu peux entendre 2-3 bails, t'inspirer de 2-3 mondes, il n'y a pas de problème. Mais quand tu mets ça, t'insuffles ça, cette substance, cette essence, dans ta réalité, tu sais ça m'elle est bonne pour toi. Tu envoies les manifestations. Et attention, tu ne vois pas les manifestations par rapport aux gens que tu vas magréler. Tu vois les manifestations par rapport à tes gens dont tu es le macro. Tu tiens toutes ces en laisse. D'ailleurs, la lune est en Capricorne pour t'aider à le faire. Regarde où tombe le signe du Capricorne, tu es le goth là. Tu es le goth. Ah oui, tu es le goth là. T'es organisé là. Il y a Vénus qui est en Vierge en plus. Attends, il y a Vénus en Vierge, élémentaire. La lune en Capricorne, élémentaire. Oh. Quand il y en a 2 comme ça là, à partir de 2, il y a ce qu'on appelle un trigone. Il se passe quelque chose là. Un trigone, qu'est-ce que c'est? Un don, un talent particulier dans l'astrologie. Pourquoi faire? Le Capricorne, le don de quoi? De s'organiser, de se structurer, de mettre des limites dans certaines choses aussi, de se servir de ses douleurs émotionnelles afin de produire quelque chose de nécessaire. Élémentaire, Vénus en Vierge. Et là où tombe le signe de la Vierge, j'aurai ce don particulier aussi, de pouvoir m'organiser autour de ça. Oui, ça a bugué. Parce que franchement, c'est damn. Fallait que je tape la pause comme je fais. Hey. En terre. C'est bien pour enterrer en fait certaines choses que l'élite en Scorpion ramène. Cette voilà, tu vois, qui a peur d'être exposé. Ben, Scorpion, tu connais. Ne m'écoute pas avec ton gars ou avec tes enfants autour de toi dans ce cas, ok? C'est pas compliqué. Et puis bon, les mecs, ils connaissent déjà, ils m'écoutent aux toilettes, en solo, tout ça. J'arrive, chérie, j'arrive. Et puis il y en a d'autres qui sont vrais, réels, sincères, entre eux. Ça c'est bien. J'espère que ça va durer longtemps. Oh, comment ça me fait du bien quand j'entends ça. Je fais, ouais alors, ça se passe avec... Hein? Oh, il a pas changé. Oh, c'est la même. Oh mon Dieu, en plus ça se passe... Mais... Ah ouais. Ah bien, c'est bien. Ah, ça fait du bien. Je sais pas si ça vous le fait, vous. Je sais pas, peut-être que vous aimez pas vos potes non plus comme ça aussi. Vous n'êtes pas concernés comme ça. Vous en foutez, vous. Vous regardez pour vous.
Oh, lui, il peut tomber, je m'en fous. Camarade. Ouais, pour lui, il croit que je suis... Eh, tu sais ce qu'il m'a dit? Il croit que je suis son meilleur pote. Je m'offusque un peu, tu vois. Parce que bon, je sais qu'il est élément haut et tout, et toi, tu parles comme ça. En plus, toi, t'es élémentaire. Oui, il était vierge, t'enfoiré. Voilà, il est vierge. Aïe. Putain, heureusement. Eh bordel, une vierge, elle peut neutraliser en fait tes émotions carrément. C'est un truc de dingue, elle peut s'abreuver de ça. C'est comme ça, elle prend l'élément haut, elle fait... Ah, oh là, même... On va tout kicker sur terre après. Puis toi, après, t'appelles. Alors, tu vas bien? Ouais, j'ai pas le temps pour toi. Ouais, bon, on se rappelle. Ouais, c'est ça. Mais... Ah, t'es vierge, je peux me comprendre. Non, 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 non. 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 Foiré, pourquoi je suis parti dans l'astrologie à ton avis? Pour pouvoir en fait me désolidariser de certaines énergies. Pour pouvoir m'en détacher totalement. Foiré. Toi, t'es premier décan, moi je suis troisième décan. Toi, t'es vierge en fait, dans la fleur de l'âge, comme un nouveau-né, tu vois, comme un enfant littéralement. À critiquer la bouche sale et tout. Tu finis ta vie seul, tout. Même carrément, t'as personne autour de toi, tellement ta bouche était sale. Mais on dirait que ma grand-mère me déteste. Tu te rappelles pas ce que t'avais là, toi? Ah, mais frère, vas-y, là, on arrête pas de me faire des bisous. Ah, mais arrête, en plus, tu es vieille comme ça, là. T'as dit? Et après, tu t'étonnes des années plus tard. Mais j'ai l'impression qu'elle m'en veut sur quelque chose. Qu'est-ce que je vais... Elle te fait plus la bise comme avant? Parce que t'as ouvert ta... Vierge. Plein de dossiers. C'est pas grave, on a un tapis, ça sert à ça. Hein, ça sert à ça. On mettra la poussière sous le tapis. Hein, puis quand tu seras frustré, tu vas déplacer le fauteuil pour passer l'aspirateur. Sur la poussière qui se ramasse et tout ça, qui se ramasse. À force de poser ton fion comme ça, là, et tout, et de faire de la poussière comme ça. Enfin, bref, vierge, tu vois, c'est... Je te parle pas des Capricornes, là, c'est chaud. Les taureaux, c'est encore autre chose. Faut que j'arrête. Tu vois, j'ai taureau 4 et 5. Donc, quand t'as un doublé comme ça de signes qui s'étale, tu vois, sur au moins 2 maisons, c'est là que tu te dis, heureusement que tu connais ta date de naissance, précisément. Parce que le plus les degrés, en fait, sont précis, le plus, justement, l'interprétation l'est aussi. Mais par contre, étalé sur 2 maisons, ça fait chier. C'est comme des signes que ça t'envoie. Comme si, en fait, t'es venu au monde avec des énergies, en gros, et t'as décidé, en fait, de te pinpointer certains endroits, certains secteurs où t'avais déconné avant. C'est là, après, tu sais, mais... C'est pour ça que j'avais un air de déjà vu. D'accord, ok. Oui, les airs de déjà vu. TikTok va pas aimer, attention. Bon. C'est le code 20. On est dans l'ère du code 20. Attends. Non, 25 dans ce cas. 25, c'est par année, non? C'est par année. Avant, c'était par sigil. C'est les Grecs qui avaient leurs mains mises dessus, encore une fois. Mais c'était par sigil, non? C'était par les lettres de l'alphabet bêta. Sérieusement, quoi. Plus on se connaît soi-même, moins on est dans la manipulation. Mais t'as même pas le temps. Et puis t'éprouves pas d'intérêt, surtout quand tu connais certaines choses. Après, tout ce qui est karmique et tout, comme je dis, hein, il n'y a que l'humain qui a la grâce au final.
Parce que par exemple, lorsque tu es un ange, en gros, t'es fait que pour une seule chose et un but bien précis. Et tu peux pas te détourner de ça. Quand t'es un humain, t'as la grâce d'aller à gauche et à droite, de faire ce qu'il te plaît, de transmuter en fait toutes sortes en fait d'énergies qui viennent. Donc c'est une chance que tu as d'expérimenter. Et tu sais même pas à quel point en vrai tu as cette chance-là. Parce qu'il y a plein de gens derrière et surtout en dessous de toi. Quand tu as un homme sur ton trône, donc dans tes beaux airs littéralement, qui voudrait en fait vivre ton expérience, ne serait-ce qu'une seule fois. Et parfois ils le font et ils le vivent, ne serait-ce que pour quelques secondes. Ou pour certaines personnes que je vois en live, qui parlent de canaliser et tout, je vois pour tout le live. Tout le live, voilà, c'est ça. Tu vois, Bitala levé. Bitala qu'à lever comme ça. Qu'à lever comme ça, tu vois. Mais plein d'énergie, en fait, qui viennent et qui se servent de certaines personnes comme véhicules pour pouvoir expérimenter certaines choses. Ah, j'avais un pote d'ailleurs qui m'a... Après, c'est beaucoup plus complexe à cause de la culture d'où tu viens. Et merci Styx. Et je sais très bien que sur l'ancien continent, la croyance est très très forte, elle est très très profonde, car la peur est tout aussi grande également. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tu en trouves beaucoup dans les religions. Maintenant, dis-toi bien une chose. Les gens, en fait, ils peuvent pas t'envoyer de choses que tu ne vas pas accepter toi d'abord. Il suffit que tu mettes ton attention dessus, tu ouvres la porte. Alors en plus de ça, c'est jamais tu fixes ton attention là-dessus. On a peut-être fait un truc. Oh, je suis sûr c'est... 1, 2, 3. Tu mets ton 3 en fait sur quelque chose qu'à l'extérieur, que tu vas te mettre à imaginer. Alors si jamais en plus tu es en train de le regarder dans la troisième dimension, ça va beaucoup plus vite, n'est-ce pas? Ça va faire quoi? 3 plus 3, ça fait quoi? Ça fait 6. Donc tu vas manifester quelque chose. Tu vas donc donner naissance à un soleil, certainement. Est-ce que c'est le tien de soleil? N'oublie pas, hein, quand tu penses que tu es dans la merde, souvent, quand tu es en dépression, souvent aussi, tu te mets souvent dans des situations où la dépression sera beaucoup plus grande, elle sera beaucoup plus allongée dans le temps. Ouais. Parce que tu penses que l'occasion qui est arrivée là, elle était tellement facile. T'as sauté dessus. T'as piqué le bail comme un scorpion. T'as sorti le dard. Et puis maintenant, tu as tout le reste de ta vie, en fait, pour profiter d'une MST ou bien d'une connerie, en fait, d'une connerie qui vient de la maison de lutte qui est très tabou. C'est très difficile d'en parler, on ne voudrait pas voir cela exposé, n'est-ce pas? Non, j'allais faire le coup de ça à bugger, mais non. Ça marche seulement avec les visios de gens que tu voudrais pas. Alors, tu veux couper la voix. Pote de saloperie. C'est sale, tu vois les gens faire ça devant toi. Et tu fais ça quand je t'appelle, enfoiré. C'est trop, c'est trop. Ouais, bah. Et puis le mec, le mec, il m'a téléphoné. Eh, ça bug, je crois. Eh, frérot. Eh, tu m'entends pas? Allô. Et puis l'autre enfoiré, il raccroche. Allô. Pourquoi tu fais ça? Enfin, parce qu'il me saoule. Et après, tu repenses à une conversation que t'avais eue au téléphone avec cet enfoiré. Et il t'a fait le même coup. Salaud. Tu vois? Putain de merde. Après, tu lui parles, tu faisais ça avec mon fait. Non, toi, non. Toi, là, non. C'est trop intéressant. Et saloperie. Ah, sérieusement. Ah, c'est trop. Eh, les gens. Ok. Et il faut éviter de se faire griller, oui. Oh, de saloperie, sérieusement. Silence radio, mais oh purée. Alors, il y avait un même ce que j'avais vu comme ça, je crois. Une meuf, on vient sonner à sa porte. Et puis la meuf, elle se glisse de son fauteuil. C'est un contentionniste. Elle rampe jusqu'à la fenêtre pour regarder qui c'est. Après, elle fait la morte. Jusqu'à ce que la personne, elle se barre. Mais vraiment. Ça, c'est des Cinder qui font ça. Ouais, les Cinder, ils aiment bien faire ça.
En verso, il veut sa paix. Taureau, je le vois bien faire ça aussi. Il a sa paix justement chez lui, coucouné, bien tranquille, tout ça. Sneakers, Mars et tout. Oui, oui aussi. Tu vois, Netflix and chill, on t'appelle. Mais réponds quand même. Ton père, il t'appelle là, réponds toi aussi. Parce que, trop bien. En train de chiller ses cinq sens. En train de chiller ses cinq sens. Donc, non, je suis trop bien là. Depuis là, jusque là, orgasmique a été le bail. Il faut que ça reste pareil. Ok? Bah écoute, si je peux te rendre service. Je suis vierge en même temps. Donc, service, tu vois. Ah, purée, eh non, les gens, c'est grave. Enfin bref, je suis resté trop longtemps. Je suis vraiment désolé, les gens. Il y a une lune, donc je disais, en Capricorne, donc le besoin est d'être structuré au niveau de ses émotions. Et le soleil est en balance, donc ce besoin de structure, justement, vis-à-vis de tes émotions, vis-à-vis de certaines choses que tu as vécues aussi. Ouais, tu peux les communiquer pour en faire profiter, mais il faut que ça soit nécessaire, il faut que ça soit élémentaire aussi, tu vois. Faut pas le faire juste pour le faire. Les gens vont pas être sur ce genre de réception-là, même si en face de toi, tu as le signe du cancer. Eh, Jupiter, ok, Jupiter en cancer. Vous blaguez avec Jupiter. Jupiter, c'est la chance que tu as. Le bordel de nouilles. Tu vois ce que je veux dire? Gontran style. Regarde, tu as le signe des cancers qui tombent. Tu vas te concerner là-dedans. Mais la manière dont tu vas régler les affaires et tout, n'hésite pas. N'hésite pas. Fous des émotions dedans. Fous de la connexion. Donne du jeu à ça. Écoute, si ça foire, c'est stylé. Écoute, si ça réussit, c'est stylé. Oh. Pourquoi? Parce que c'est Jupiter qui est dans le bail. Ok, Jupiter, c'est la chance. C'est la planète, l'influence qui t'aide à relativiser. À chaque fois que tu apprends quelque chose et que tu illumines, tu fais... Oh. Je vois. J'imagine. Je vois. Et quand je pense, ça fait mal. Enfin bref, donc, Jupiter en cancer. Jupiter, c'est toujours bénéf pour lui. Je dis pour lui. Parce que toi, si jamais tu continues, tu comprends pas? Tu veux continuer? Mais écoute, c'est bien. Recommence. Revisualise. Et puis ça, mais Saturne vient toquer à ta porte et puis qu'il t'emporte avec Pluton, par exemple, et que... ok? Ah ben, je reviendrai te voir dans une prochaine incarnation avec une rétrograde dans ton... Et que tu puisses bien comprendre que hey, ben, la première fois... Tu vois le truc que t'as... Tu te dis, non, je suis déjà illuminé. Non, je suis un illuminé. Je suis un uluberlu même carrément. Mais j'irai pas à votre connerie. Tu sauras pourquoi cette fois-là. Là, tu vas faire... Sans la vision de Néo, oh, j'ai déjà vu le chat passer et tout. Oh. Non, là, c'est... Pourquoi je me sens comme ça? C'est quoi ce rétrograde? Ressenti, sentiment, sens qui te monte, qui revient comme ça. Non, les mecs, je peux pas aller avec vous. Ce soir-là, c'est le mauvais soir. Invente un truc, n'importe quoi. De toute façon, ce sera toujours bon. Jupiter est venu toquer à ta porte. Va faire ton chat noir, tu resteras toujours immaculé pour lui. Parce que ces enfoirés, c'est toi qui veux le neutraliser. N'oublie jamais ça, par contre. Oh oui. Quand on te parle dans le Necronomicon de Shub-Niggurath,
On te parle d'une énergie féminine. Quand on te parle dans la Bible, dans l'Apocalypse de la grande de Babylone, énergie féminine. Moi, quand je parle d'astrologie, pour parler d'énergie féminine, je l'attribue à la Lune. C'est l'une des premières choses que je fais d'ailleurs. Le soleil aussi, hein, parce que bon, le soleil, c'est du feu. Le feu, ça donne quoi? De la lumière. Et qu'est-ce que la Lucifer, lumière, c'est des informations. Des informations. Sion! Qui au sein? Qu'est-ce que je veux dire ou pas? Bref. Alors avant de... Oh, l'Armada! Oh, purée, t'arrives que à la fin! Mais ne t'inquiète pas. Les cadavres sont tous jonchés sur le rivage. Nous avons guerroyé aujourd'hui. Nous avons rattrapé le bordel d'hier. Bienvenue à toi, Armada. Vous arrivez à la fin de la guerre, mais vous serez récompensé tout de même pour le voyage que vous avez fait. Car nous savons bien traiter certains de nos alliés, même temporaires, même virtuels. Tout à fait. Alors donc, une belle nuit, les gens aussi, à vous aussi. Et sinon, je vous dis, ciao, le roi arrive toujours après la guerre. Tu t'es pris pour Naruto ou quoi? En plus, oh bordel, il a dit un roi, bordel. C'est qui parle là? C'est l'Hokage Armada? Qui parle au grand Kaio Kingo? Qui parle au grand Kaio Kingo? Et là, les gens, j'arrête mes conneries. En tout cas, celle-là va atterrir sur YouTube aussi. Je pense que je vais commencer à enchaîner 2-3 trucs à gauche et à droite, histoire de te foutre plus la rage. Ciao, peace, jusqu'à la prochaine vidéo. God damn, mais merci. Moi, vous dire une dernière chose quand même. Safe spirituellement, toujours. Je sais, I look crazy. Mais bon, merci à vous en tout cas d'avoir été là aujourd'hui. À une prochaine fois. C'était votre cérémonial master, Kingo Mbilal. Je répète comme ça, tu vois, je soigne ma sortie. Ciao, peace.